Ok, bon, petite information de début de vidéo. Effectivement, j'ai un peu de retard, hein, c'est le cas de le dire. La vidéo de midi va plus sortir autour des 15 heures que de midi, j'en suis désolé. J'ai eu pas mal de choses à faire et je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, donc j'ai un peu de retard. Désolé. Ensuite, pour les gens sur Patreon, une vidéo devait sortir hier, elle n'est malheureusement pas sortie. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, donc je sortirai la vidéo sur Patreon demain. Voilà, j'en suis vraiment, vraiment désolé. Elle sort demain, je m'y engage. Et pour les gens sur Twitch, bon, désolé pour le live d'hier, effectivement. C'était pas le meilleur stream de ma vie. Voilà, on va repartir sur des bonnes bases ce soir. Voilà. Donc bref, Thomas Porte, je cite, hein, dénonce le manque de mixité dans le rugby. J'ai joué depuis tout petit au rugby, on n'était quasiment que des blancs. Le symbole de cette catastrophe, c'est la cérémonie de la Coupe du Monde avec Jean Dujardin. La baguette de pain, le Marcel et la moustache, c'est bon quoi. Alors, plusieurs choses. Quand dans l'équipe de France, il n'y a que des personnes noires, Thomas Porte, il fait pas de tweet. Il dit pas que ça le dérange. Par contre, s'il y a que des blancs, ça le dérange. Que des noirs, c'est bon. Que des blancs, c'est pas bon. Ça s'appelle du racisme. Hein. Du racisme anti-blanc, etc. Bref, quand vous entendez inclusivité, diversité, etc., antiracisme, tout ça, c'est contre les blancs. Dès qu'une personne vous parle de ça, c'est contre des blancs. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins de blancs. Il faut moins de blancs. Que ce soit dans les pubs, dans les films, à la télé, partout, partout. La diversité égale moins de blancs. Ok. Et eux, ça leur pose pas de problème, en sachant que lui-même est blanc. Donc, le mec peut pas se blairer lui-même. Il peut pas blairer ce qu'il est. Ça le dérange. Donc, j'ai plusieurs extraits à vous montrer, bon, dont celui-là, et on va regarder les autres après. C'est parti. Les deux et le modèle qu'on met en avant, quoi. Par rapport à ça, Thomas. Oui, et puis en plus, il y a une. Souvent, enfin, moi j'ai joué jeune, j'ai joué depuis que je suis petit au rugby, et on était quasiment que des blancs. Il faut, sans être naïf, c'était pas. Et tu faisais 100 mètres, t'allais voir le club de foot à 100 mètres de chez moi, il y avait. C'est beaucoup plus mélangé. Ouais, ou voire pas du tout, mais de l'autre côté, tu vois. Dans la même ville. Ouais, bien sûr, D'accord. dans la même ville, mais parce que. Mais ça le dérange pas. T'allais au foot, c'était l'inverse, il vient de le dire, ça le dérange pas. Par contre, qu'il y a que des blancs, ça le dérange. Et donc, effectivement, il y a une espèce de À fois un voyage dans une... Ah, non, mais allez. Attends, il prépare une vidéo après, on va la voir. Ah ouais, tu prépares, c'est la cérémonie de Coupe du Monde de Jean Dujardin sur les fameuses valeurs. Donc évidemment, bien sûr, moi j'ai grandi aussi avec ce discours, le rugby c'est les valeurs, etc. etc. Et je crois qu'il y a des valeurs dans tous les sports d'ailleurs, c'est pas propre au rugby, à partir du moment où tu fais un sport collectif, c'est un sport de solidarité, avec des valeurs, la question du respect de l'arbitre, tout ce qui va avec, tu vois. Mais ce que te dit en plus ton entraîneur, Mais voilà, tu vois, Ouais. mais oui, le rugby il a aussi véhiculé cette image de mec gaillard, solide. Voilà, c'est tu vois l'image masculiniste. Voilà. Et en plus là, je vois la vidéo de le symbole de cette catastrophe-là, c'est la cérémonie de Coupe du Monde avec Jean Dujardin, la baguette de pain, le Marcel et la moustache. Enfin, je veux dire, c'est bon quoi. C'est caricatural. Mais bien Alors ça lui pose problème. Par contre, quand c'est Aya Nakamura, c'est super, c'est magnifique, c'est la France. Par contre, la vraie France, la vraie, là il y a problème. C'est cliché. Non, c'est pas cliché, c'est la vraie France en fait. La vraie France, en fait, ça les rend malades. Ils détestent la France. Ces gens-là, bon, la nouvelle France, effectivement, déteste la France, mais c'est normal parce qu'ils sont là pour remplacer. Mais les gauchistes détestent la France, la vraie. Puisque ça leur rappelle qu'est-ce qu'est la France. La France, c'est pas leur France. Okay, leur France dans leur tête, c'est pas la France. Ce qu'ils souhaitent nous imposer, c'est une fausse France. Une France trafiquée, modifiée. Et une France trafiquée, modifiée, ce n'est plus la France. Donc en fait, ça les rend malades, ça. Alors effectivement, peut-être qu'il y a une petite pointe de cliché, mais peu importe. C'est ça qu'on veut voir, et c'est ça qu'on aime. Si on regarde un truc, je sais pas, en Chine, ça va être un petit peu cliché sur la culture chinoise. Et c'est ça qu'on veut voir, en fait. On veut pas voir Aya Nakamura. On veut voir ça. C'est ça qu'on veut voir. sûr qu'aujourd'hui, regarde le championnat de France de rugby top 14. T'as une mixité internationale incroyable, t'as des joueurs qui viennent des quatre coins du monde, de toutes les générations, de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, il y a des clubs de rugby comme les clubs de Toulon, dans la grande époque, quand ils gagnaient la Coupe d'Europe, il y avait peut-être 2 Français sur les 15 joueurs de départ. Ouais. C'était ça la réalité. Ouais. Donc, Non mais c'est ça qui est intéressant, la récupération du rugby comme le vrai sport et le symbole de la vraie France par rapport... Bah oui. Parce que de toute façon, quand tu vois l'équipe de France, entre guillemets, hein,
de football, non, ça fait pas rêver. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, ce que j'espère, parce que c'est bientôt la Coupe du Monde, j'espère que la France va perdre direct. Voilà. Direct. Voilà. Je veux pas que cette équipe de France, entre gros guillemets, gagne. Il faut qu'ils perdent. Tout de suite. Des grosses défaites. Et là, je serais heureux. Bref, la France est gangrénée par le présidentalisme. Cette année, on va pas se mentir, et je crois qu'au lendemain des élections municipales, tout le monde était déjà en campagne présidentielle, mais c'est vrai que c'est une année politique importante, puisqu'il y a une élection présidentielle, et la France est aussi gangrénée par le présidentialisme, et le fait que tout est concentré sur l'élection présidentielle, et que tout le monde se déclare. Il y avait un visuel l'autre jour qui montrait qu'il y avait quasiment 35 candidates et candidats qui pensaient pouvoir être candidats à l'élection présidentielle, et qui commencent à se déclarer tous les jours pour dire je vais être candidat. Mais oui, elle est importante, et je crois que c'est... En fait, si on veut gagner, il faut avoir un programme de gauche de rupture. Sans cette année, on va pas se mentir. Votez pour nous. La gauche de rupture, c'est quoi? C'est la gauche qui souhaite achever la France. Voilà. Vous voulez achever la France rapidement, votez pour nous. Bon, bah, tu m'étonnes que la Nouvelle-France vote pour eux. LFI exerçait des pressions sur plusieurs footballeurs afin de les amener à prendre position sur la Palestine sans succès. On a essayé de mobiliser certains sportifs pour les faire sortir du bois et prendre des positions, comme ils ont fait sur les violences policières. Ça n'a pas été simple parce qu'ils savent que c'est la mort sociale. Non. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, mais pour moi, je pense que Thomas Porte est le pire député La France Insoumise. Et pourtant, ça joue des coudes. Hein. Il y en a, ils sont salés. Pour moi, je pense que Thomas Porte est le pire. Cet homme suinte la haine. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, cet homme suinte littéralement la haine. Mais je suis d'accord avec toi que ça coûte, puisque aujourd'hui derrière, c'est la prise de position dans on l'a vu sur la question palestinienne. Ouais. On a essayé de mobiliser certains sportifs pour essayer de les faire sortir du bois et prendre des positions, tu vois. Ce qu'ils ont fait un peu plus sur les violences policières, ils étaient arrivés à le faire. Ça n'a pas été toujours simple, mais ça a un peu évolué. Pogba qui avait signé un truc, une tribune. Sur la... Pogba, normalement, c'est une grande figure. Mais parce qu'ils savent que, en gros, c'est la mort sociale. Oui, lui, il a pas de carrière, Pogba. Voilà, ceux qui prennent des risques aujourd'hui, c'est parce que soit ils sont à la retraite, soit ceux qui vont finir dans des clubs qui a pas d'enjeu en gros européen. Oui, comme les artistes qui tiennent des positions de droite. Hein, ils tiennent tous des positions de gauche quand ils veulent encore manger à la gamelle. Par contre, dès qu'ils sont à la retraite et quoi, bon bah là, ou que plus personne ne leur donne l'heure, bon bah là en fait, ils assument vraiment leur côté un petit peu de droite. Hein. Il faut être de gauche. Voilà. Pour passer à la télé, pour aller dans des films, etc., faut dire que t'es de gauche, sinon c'est fini. Dans des pays, il y avait Ziyech, un joueur marocain. Faisait le pour et le compte, quoi. Donc Ziyech, un joueur marocain assez connu qui lui c'était beaucoup. Donc évidemment, mais je pense que moi je suis d'accord avec toi, ça coûte, mais ils ont quand même une responsabilité aussi. Je pense oui. Parce que c'est pour des millions de gamins, c'est des exemples, ils les regardent, tu vois, et effectivement, je crois que. Et je te dis pas que c'est pas forcément. Tu vois, moi, par exemple, Vinicius, la charge qu'il a d'aller tout le week-end, de voir quand il se déplace en Espagne, des fois, il y a son mannequin qui est pendu à l'entrée du stade. Tu vois, c'est bon. Les cris de singe. Ouais. Les bananes. Il a eu des bananes. C'est pas forcément sa responsabilité à lui de venir sur tous les jours sur les plateaux de télé, dire je subis ça, il faut que ça s'arrête et tout. C'est ce qu'il y a autour de lui. C'est ses collègues, ses coéquipiers. C'est même pas plus intéressant du coup que ce soit justement les joueurs blancs en fait qui décident en fait de dire c'est de ça que j'évoquais bien sûr. Alors c'est drôle parce que des fois on dit la vérité sort de la bouche des enfants et je sais pas si vous avez vu, il y a eu un truc qui s'est... En fait, la Palestine, on en a rien à carrer. Hein. Israël-Palestine, c'est rien à carrer. Mais vraiment rien à carrer. Le racisme anti-blanc. Thomas Porte et ses potes blaguent sur l'élimination de l'Italie. T'as vu la vidéo du gars qui a montré l'équipe des Pays-Bas, de France, d'Angleterre et puis l'Italie. Il dit, vous comprenez pourquoi l'équipe d'Italie a été éliminée. Rire. Elle était marrante. Racisme anti-blanc. Oui, c'est ça, carrément. Et donc, c'est pour ça en fait, D'ailleurs, je sais pas si tu as vu la vidéo du gars qui a montré l'équipe du Pays-Bas, l'équipe de France, l'équipe d'Angleterre, et puis l'équipe d'Italie. Il a dit, comprenez pourquoi l'équipe d'Italie a été éliminée. Ça se fait pas. Racisme anti-blanc. Racisme anti-blanc. Elle était marrante. Le racisme anti-blanc existe-t-il? Non, c'est pas une vraie question. Non, c'était pas une vraie question. Et lui, il est là. Il ricane. En gros, il a dit que l'Italie n'a pas été qualifiée parce que l'équipe d'Italie, il n'y a que des Italiens dedans, quoi. Et du coup, c'est pour ça, en fait, parce que les Blancs, ils sont nuls. Voilà, hein, bien sûr. Moi, je veux bien. Hein. Il y avait... certains disent, oui, mais dans l'équipe de France, en fait, il y a peut-être que des personnes noires, mais en fait, on prend juste les meilleurs. D'accord, ok. Mais du coup, est-ce que ça marche pour tout? Est-ce que du coup, ça marche pour le rugby? On prend que les meilleurs, en fait. Pareil pour ceux qui reçoivent, vous savez,
Le meilleur, je sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Le meilleur physicien, le meilleur mathématicien, je sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Bref, chaque année, bon, mais c'est qui gagne ça en fait? Hein, c'est qui les meilleurs chimistes, les meilleurs physiciens, les meilleurs mathématiciens? Alors l'équipe de France, effectivement, peut-être que c'est les meilleurs, mais les autres, voilà, on sait pas. On sait pas. T'as pas de salaire astronomique. Thomas Porte explique pourquoi le rugby est un sport de blancs. Le rugby a longtemps été le sport des blancs, heureusement ça tend à évoluer. Pourquoi? Il y a beaucoup de blancs parce que ce n'est pas un sport d'ascenseur social. Tu vas être joueur pro de rugby et gagner 8 000 € par mois. Tu n'as pas de salaire astronomique. T'as pas de salaire de banlieusard en fait. C'est du. Il y a un vrai mépris en fait. Il y a une pause toutes les 2 minutes dans ce sport, je comprends rien moi. Mais c'est mec, ça déchire. Ça déchire. Et donc du coup en fait, je me disais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un rapport un peu. Non, c'est peut-être mon cliché de banlieusard en fait. Pour moi en fait, le rugby c'est le sport des blancs quoi. C'est ça l'a longtemps été, ça tend à évoluer heureusement. Parce qu'il s'ouvre sur la société et tout. Heureusement, on en a marre avec des blancs. Heureusement. De moins en moins de blancs. Heureusement. Et lui, il est content. Le mec est blanc. Il trouve ça super. Qui s'ouvre sur la société dans le cirque du positif, bien heureusement. Sûr, mais ça évolue, mais je crois pas qu'il y a surtout une méconnaissance des gens qui jouent au rugby et du football américain en vérité. D'accord. Et puis il y a aussi un phénomène, c'est parce qu'on parlait, il y a eu beaucoup de blancs au rugby, mais parce que c'est moins un sport d'ascenseur social le rugby. D'accord, oui, bien sûr. C'est-à-dire que le professionnalisme, il est arrivé assez tardivement. Non mais même, je veux dire, tu vas être joueur pro de rugby, à part je te sors Antoine Dupont et les 4-5 joueurs de très haut niveau français qui ont des contrats publicitaires avec des marques et tout, tu peux être joueur de rugby en top 14 pendant 10 ans, parce que ta carrière de rugby elle est courte, tu as gagné 8 000 balles par mois, même si tu gagnes 8 000 € pendant 10 ans. Ah oui, c'est 8 000 € le salaire Non, je te dis ça, mais je veux dire, t'as pas des salaires astronomiques, t'as pas des salaires de stars. T'as pas de joueurs à 200 000 € par mois, au rugby, ça n'existe pas. T'as des joueurs qui sont pros, ils gagnent 8 000 € par mois, toute leur carrière. Donc même si en Nouvelle-Zélande. Ah ouais, même en Nouvelle-Zélande. Ouais, bien sûr. Donc même si tu joues 15 ans à 8 000 € par mois, bien sûr que tu vis bien par rapport au reste de la société, mais quand tu as fait ça de 30 à 45 ans, après, il faut faire autre chose. Tandis qu'au foot... Alors, on va voir la réponse. Manque de diversité dans le rugby. Le président du Nissa Rugby recadre Thomas Porte, le fameux ascenseur social. On se souvient de ton papa entraîneur qui essayait de te faire jouer et même de te surclasser. Ton nez aussi s'en souvient. Ton papa qui essayait de te surclasser. Non, vraiment, je voulais dire, mais je pense sincèrement que Thomas Porte au sein de LFI, c'est vraiment le pire. Et pourtant, il y a des sacrés à la France Insoumise. Quand tu vois les David Guiraud, les Antoine Léaumont, aucun, je pense, suinte autant la haine que Thomas Porte. Aucun. Bref, allez, on va se laisser là-dessus. À la prochaine. Ciao.